D'expliquer ce qu'on va étudier aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la septième, je ne sais pas comment on dit en français, le septième grand principe de la foi juive. Le Rambam, le grand Maïmonide, qui a fait un travail extraordinaire dans sa vie, il nous a expliqué toutes les Mishnayot, c'est ce qu'il avait entre 17 et 23 ans, il expliquait toutes les Mishnayot, et puis dans ces explications aussi, il y a des grands fondements, non seulement explications du Pshat de la Mishnah, aussi des grandes règles. Il y a plusieurs introductions, en particulier l'introduction du Perek Chelek, c'est le 10e ou 11e selon les versions, chapitre du traité de Sanhedrin. Après, d'abord il avait fait un autre livre qui s'appelle Milot Haïgayon, c'est dans elle explique les règles de la réflexion, comment est-ce qu'on peut arriver à une conclusion, on n'étudie pas tellement aujourd'hui. Et puis ensuite, il a écrit le grand livre très important, Yad HaChazaka, dans lequel il a résumé toute la Torah, écrite et orale, d'une manière de loi, très bien organisée. Et puis à la fin de sa vie, il a écrit un livre de pensée juive qui s'appelle Moreh Nevuchim, les guides des perplexes. C'est vrai? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce point-là? D'abord parce qu'il est important. La notion de prophétie, c'est-à-dire des relations entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu, entre HaKadosh Baruch Hu et l'homme, c'est quelque chose de très important, de pas du tout évident. On peut imaginer Dieu est tellement grand, élevé, etc. Comment est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu? Et puis notre foi, la Torah, dépend de Moshe Rabbeinu. Donc il faut comprendre qui était donc ce Moshe Rabbeinu, cet être absolument exceptionnel. Et nous arrivons à la fin de la lecture de la Torah, où la Torah nous dit explicitement que la prophétie de Moshe n'est pas comme la prophétie des autres prophètes. Velo kam navi od be'Yisraël que Moshe. Il n'y a jamais eu en Israël un prophète comme Moshe. Asher yedao Hashem panim el panim. Que Dieu a conversé avec lui face à face. Le chol haotot va'omofnim asher shlacho Hashem lasot be'eretz Mitzrayim. Pour tous les miracles que Dieu a envoyé faire dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs, à tout son pays. Le chol hayad hachazaka, le chol hamora gadol asher asa Moshe l'einei kol Israël, la main étendue, la grande crainte que Moshe a fait aux yeux de tout Israël. Donc on nous dit ici, Lo kam navi od be'Yisraël que Moshe. Et il n'y a pas eu donc d'autres prophètes en Israël comme Moshe. Et puis vous avez dans la paracha de Baalotra, à la fin de Baalotra, il y a là-bas une histoire qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a deux frères, Aaron et Myriam, un frère et une sœur. Ils ont parlé entre eux sur leur frère Moshe. Ils ont trouvé que c'est pas bien ce qu'il fait Moshe. Parce que Moshe était marié, et puis à l'âge de 80 ans, lorsqu'il s'est occupé d'Israël et de sortir les Juifs d'Égypte, il s'est séparé de sa femme. Il s'est séparé d'elle. Il s'occupe maintenant des enfants d'Israël. Il ne s'occupe pas de sa famille. Ils ont trouvé que ce n'est pas normal. Pas normal. Il est marié. Il ne faut pas laisser sa femme comme ça, seule. Pas bien. Alors ils ont dit ça de Moshe Rabbeinu. Et HaKadosh Baruch Hu s'est fâché avec eux. Et Myriam est devenue lépreuse. Et la Torah nous dit, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas qui c'est Moshe. C'est pas comme les autres prophètes. Vayomer, Shimuna de Varai. Écoutez donc mes paroles. Imyen viachem Hashem b'mara elav et vada b'chalom adaberbo. À dire tous les prophètes, comment je me manifeste à eux?
me manifeste à eux, quand on nous dit le verset, dans une vision, dans un rêve. L'Ochenav dit Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça. Bechol beiti ne'emanhu. Dans toute ma maison, il est fidèle. Il peut rentrer chez moi comme il veut. PLP adaberbo. Bouche à bouche, je parle à lui. Umare velo bechidot. D'une vision claire et pas par des devinettes. Ou Tmunat Hashem yabit. Et il peut regarder l'image de Dieu, entre guillemets, bien entendu. Umadua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler de mon serviteur Moshe? Alors, d'abord, ces versets sont explicites. Moshe Rabbeinu est plus que tous les autres juifs qu'il y a eu depuis tous les autres êtres humains, depuis Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach. Personne n'a été comme Moshe Rabbeinu. Alors, on va expliquer pourquoi c'est tellement important cela. C'est tellement important cela. C'est d'abord parce que nous connaissons la Torah grâce à qui? À Moshe Rabbeinu. Donc, si on pense que Moshe Rabbeinu, il est comme nous, eh bien, comme nous, quelquefois, on raconte des histoires. Enfin, il y a des premiers ministres, des présidents dans le monde. Hein? Ils disent une chose, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Ils font l'inverse. Hein, ça arrive, d'accord? Leur qualité première n'est pas toujours l'honnêteté, la vérité. C'est pas. Bon. Là, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est pas comme tous les politiques du monde dans toute l'histoire humaine. Sa parole est vérité. C'est pas un être comme tous les autres. Et le Rambam a dit comprendre que la prophétie de Moshe Rabbeinu est différente de toutes les prophéties, c'est un fondement de la foi. Alors, je vais rapporter ici, dans le texte que vous avez devant les yeux, six différences entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et la prophétie de tous les autres prophètes. 4, ils sont mentionnés dans cette introduction du Perek Helek, et puis 2 autres, c'est dans 2 endroits différents de Moré Nevuchim, du guide des perplexes, ou guide des égarés, on appelle ça aussi. Alors, d'abord, il faut quand même dire un petit mot sur la notion de prophétie. Abraham, déjà, Noach, il parle à Dieu. Même Adam Arishon, Dieu parle à Caïn. On nous a expliqué ici, c'est pas qu'il parle comme on se parle, parce que Dieu, c'est pas un être avec un corps. Alors, imaginez comment il peut y avoir un contact entre l'infini, l'impossible, il n'y a aucune manière de pouvoir le décrire. C'est un être entièrement autre. Et nous, c'est très difficile à comprendre. Mais si on comprend qu'il a créé le monde, donc il peut aussi, il peut tout faire. Alors, c'est extrêmement important de savoir qu'entre Dieu et l'homme, il y a un rapport. Alors, ce n'est pas un rapport comme Boker Tov, comment ça va? C'est pas ça. Un rapport, d'abord, c'est la parole qu'il nous a donnée, et donc il nous a donné la Torah. Et ça nous indique un petit peu qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Parce que si je n'ai pas la Torah, moi, j'ai une conscience, c'est l'Ishmat Elohim que nous avons en nous, qui est déjà une partie très importante pour nous de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'on a quelque chose qui vient du divin en nous. D'accord? On a un corps et on a une âme. Alors avec le corps, on mange, on marche, on fait du sport, on fait tout ce qu'un corps fait. D'accord? Et ça, les autres créatures font ça aussi. Les chats, les chiens, les chameaux, les tortues, ça c'est la même chose. Mais nous, on a quelque chose en plus. On a une neshama, une âme. Et cette âme, eh bien,
Elle a en elle comme une horloge intérieure. Cette horloge intérieure lui dit, attention, ça c'est bien et ça c'est pas bien. D'accord? Mais comme on a aussi encore, quelquefois, on n'écoute pas trop notre âme. On va faire un petit peu autrement, d'accord? Parce que ça nous embête, d'accord? Si j'ai envie de quelque chose et puis que ce n'est pas à moi, je sais, grâce à mon âme, qu'il ne faut pas, mais mon corps il a envie de le faire. Alors, comment on régit cela? C'est pas facile. Alors, en plus, on a reçu la Torah, qui est la parole d'Hachem. Là, les choses sont écrites. On a un livre. Ça, il ne faut pas faire, le tirtzar, le tinaf, il y a Shabbat, il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont universelles, des choses qui sont de la sainteté d'Israël. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'il y a donc une différence essentielle entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et toutes les autres prophètes. Alors on va voir ici le texte des 6 différences. C'est ça notre but aujourd'hui, c'est de comprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Non? Alors, Ken, Arishon. Ken. Alors, on va demander à Tan. Tu me dis c'est l'Arishon. Arishon. כי זה הנביא שהיה לא דיבר לו השם יתברך, אלא היד אמצעי, ומשה ולא אמצעי, כמו שנאמר במדבר PLP Adabé. Bon, première différence, qu'est-ce qu'il dit ici la Rambam? C'est que tous les prophètes, ils leur parlent comment? Emtsaï, c'est quoi Emtsaï? Hein? Comment tu traduis en français Emtsaï? Au milieu. Un intermédiaire. Il y a un intermédiaire. C'est pas direct. Dieu parle à Moshe Rabbeinu directement. Voilà. Aux autres prophètes, c'est pas directement. Par une vision, mais pas directement. On n'entend pas. Voilà. Okay. Inyan Hasheni. Alors, Binyamin. Alors, la deuxième différence, c'est que tous les prophètes, ils parlent dans le rêve, lorsqu'il dort. Et Moshe Rabbeinu parle avec Dieu lorsqu'il est éveillé. Donc c'est absolument une autre manière de concevoir. Vainan Ashlishi, et le troisième point, on va demander à, comment tu t'appelles? Doron Ayakar, Ken. כוחותיו. Troisième point, qu'est-ce qu'il nous dit le troisième point? Comment? Parler comme deux personnes. Oui, mais il ajoute, on a déjà vu ça dans les choses d'avant, et qu'est-ce qui se passe à un prophète lorsqu'il reçoit une prophétie dans un songe? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, c'est important de savoir que les prophètes, c'est pas comme un rêve. Moi, je rêve toutes les nuits, je pense que vous aussi, vous rêvez, mais vous ne pensez pas que c'est vrai. D'accord? On sait qu'un rêve, c'est un rêve. D'accord? Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Alors, le prophète, il sait que c'est la réalité. Non? Il n'a pas de doute. Ça, c'est pour tous les prophètes, il n'a pas de doute. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il a entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui arrive à lui? Il était peur, il tremble. Son corps devient en transe, en tremblement, parce que c'est terrible d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça. Que d'aberi c'est le réo. Comment on se parle? Pas de peur, pas de crainte.
Ne'eman Beito, il est mon fidèle dans ma maison. Hein. Donc c'est une troisième différence. Donc la première, c'est que Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, c'est dans un songe. La deuxième, c'était lorsqu'il dort. Et la troisième, c'est qu'il est pris de tremblement. Et puis le quatrième... Par rapport au troisième, c'était une question d'émouna. Comment? Par rapport au troisième Inyan, c'était par rapport à une question d'émouna. C'est-à-dire que Moshe, en fait, il tremblait pas quand il entendait la voix. Absolument. Moshe Rabbeinu ne tremble pas. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a un rapport avec Dieu qui est un rapport de paix. Il n'a pas peur. Hein? Il n'a pas peur. Alors, c'est très bien ce que tu poses la question ici. Pourquoi c'est comme ça? Oui, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il est, entre guillemets, parfait. Bien qu'on a trouvé un petit peu des fautes ici ou là, il est quelque part près de la perfection. D'accord? Si Kadosh Baruch Hu vient nous parler à nous, on va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on est plein de fautes. D'accord? Comment puis-je mériter d'entendre sa parole? D'accord? C'est effrayant. D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu, c'est important parce que c'est lié à cela. C'est lié à cela. C'est un homme qui a surmonté tous ses penchants. D'accord? Il a surmonté tous ses penchants. Il est dans la perfection presque absolue. Ce n'est pas absolu parce qu'il est resté un être humain. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est presque la perfection totale. D'ailleurs, j'ai entendu de mon père, peut-être de mon grand-père aussi, une explication pourquoi Dieu n'a pas écouté la prière de Moshe Rabbeinu qui voulait entrer en Eretz Israël. Alors il explique comment marche la prière. On ne peut pas changer Dieu. Mais pas la prière qui change. Nous. Donc, si à nous, il y avait un décret comme ci, comme ça, parce qu'on a fait telle chose, ou je ne sais pas quoi, avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, eh bien, je prie, je me suis changé. Moi, c'était le Shaoul d'avant qu'il fallait punir. Le Shaoul nouveau, c'est un nouveau Shaoul. Il y a des gens aussi qui sont malades, qu'est-ce qu'on fait? On leur change le nom. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie personne ne fait tchouva. J'étais comme si, et maintenant je suis autre. Alors maintenant, pourquoi la prière de Moshe Rabbeinu n'a pas pu être écoutée? Elle était déjà tellement élevée, elle ne pouvait pas s'élever plus haut. C'était comme ça. Alors donc, Moshe Rabbeinu n'a pas peur de la parole d'Hachem. D'ailleurs, c'est important aussi pour nous de savoir que la parole d'Hachem ne doit pas nécessairement vivre dans la peur. D'accord? On vit dans la peur parce qu'on fait des bêtises. D'accord? Mais en fait, Hachem ne veut pas nous faire peur. D'accord? Mais lorsqu'on va entendre la parole d'Hachem directement, voilà, donc les prophètes, eh bien, ils sont pris de panique. Hein? Ils sont pris de panique, ils savent que c'est Dieu qui leur parle, bien que c'est dans le rêve et c'est dans la nuit. Hein? Alors ça, c'est donc trois différences. La quatrième différence, Binyamin. משה רבנו עליו השלום, בכל עת שיצא אומר, ימלו וישמעת Ma Yetzaveh Hashem Lachem. Il y avait les filles de Tzlofrod, elles sont venues. Non, ce n'est pas les filles de Tzlofrod, c'était les gens qui voulaient faire Pessah Sheni, enfin, qui n'étaient pas contents de ne pas avoir fait Pessah, parce qu'ils étaient impurs. Elles sont venues chez Moshe Rabbeinu. Ah, je ne sais pas. Attendez, je vais demander. Je vais demander. Hein? C'est-à-dire qu'à la différence de tous les prophètes, qu'est-ce qui se passe chez tous les prophètes? C'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme ne peut pas prendre l'initiative. Aval, chez Moshe Rabbeinu, tellement proche de Dieu, il peut prendre l'initiative. Ben, je vais taper à la porte, je vais dire, voilà, Slicha, j'ai une question. Voilà, vous allez me répondre? Alors je vais vous dire, oui, il n'y a pas de problème, je te réponds. Non? Donc c'est un rapport de proximité entre Moshe Rabbeinu et HaKadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est ces quatre points, eh bien, ils sont notés dans l'introduction du Perek Chelek.
Dans Moreh Nevuchim, on voit encore des choses différentes qui ne sont pas marquées ici. Maintenant, avant de passer aux dossiers spécifiques, j'aimerais déjà dire quelque chose qui va ressortir des éléments suivants. Donc, pourquoi le Rambam a considéré que de croire en la prophétie de Moshe Rabbeinu comme quelque chose de différent est un fondement de la foi? Pourquoi c'est important? C'est Moshe qui nous a enseigné la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu qui nous enseigne la Torah. Donc, si Moshe Rabbeinu est un prophète comme tous les prophètes, alors on ne peut pas savoir que la Torah, c'est exactement les mots dictés par HaKadosh Baruch Hu. Puisque les hommes, les autres prophètes, ils reçoivent une prophétie, puis ensuite ils vont l'exprimer avec quels mots? Avec leurs mots à eux. D'accord? Leurs mots à eux. Il y a quelquefois des prophètes qui voient des visions, ils voient une menorah, ils voient différentes choses, et quelquefois avec des symboles qu'il faut interpréter. Alors ils vont interpréter juste, mais avec leurs propres termes. Donc Moshe Rabbeinu, tous les mots de la Torah, eh bien, sont les mots qu'HaKadosh Baruch Hu a dictés à Moshe Rabbeinu. Ce n'est possible que si Moshe Rabbeinu a un niveau de prophétie fondamentalement différent. Parce qu'il est un prophète plus grand. Il est un prophète autre. Hein? C'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Hein? Et c'est grâce à ça, grâce à ce niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, que la Torah qu'il nous a donnée, nous savons que c'est la Torah d'Hachem. Hein? Maintenant, de cela, vous allez voir encore deux différences supplémentaires que vous allez voir dans Moreh Nevuchim. Je vais d'abord commencer avec le numéro 6. Hein? Le numéro 6, je crois, est très très important et qui est la suite de ce que je viens de vous dire. C'est Gabriel, le point 6, tu vois? C'est bien. Alors c'est sûr que Moreh Nevuchim a été écrit en arabe. Alors vous voyez bien que c'est une traduction parce que le mot spécifique, c'est pas un mot hébreu qu'il est possible que le Rambam a utilisé. Alors, mais la traduction indique bien l'intention qui était l'intention du Rambam. Il dit, tous les prophètes, ils voient quelque chose. Mais ils vont jamais dire à quelqu'un, jamais, j'aimerais pas le mot exagéré, mais ils vont pas donner une mitzvah. Dieu parle à Moshe, dit à Aaron qu'il fasse comme ci, qu'il fasse comme ça. Les prophètes, ils font du moussard, quelquefois ils avertissent de manière générale de ce qui va arriver, mais il ne vient pas nous dire fais ci, fais cela. Hein? D'ailleurs, c'est très très important parce que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une nouvelle Torah par rapport à la Torah qu'il y a. Hein? Mais non seulement qu'il n'y a pas une nouvelle Torah, c'est de dire à un prophète, dit telle chose. Alors, il y a des questions là-dessus, parce qu'on voit quand même des prophètes qui ont, comme Dieu dit à Samuel, va oindre le roi Shaoul, ensuite va oindre le roi David. C'est une chose, c'est un acte qu'il va faire, mais ce n'est pas une mitzvah. Hein? Les mitzvot, il n'y a que Moshe Rabbeinu. Donc ça complète ce qu'on vient de dire avant, c'est que notre foi en Moshe Rabbeinu, c'est aussi en la foi, ce qui est un autre article de foi du Rambam, mais qui va découler de celui-ci, que notre Torah ne sera jamais changée, jamais modifiée. C'est ça, contrairement à ce que pensent les chrétiens, qui pensent qu'il y avait une alliance avec les Hébreux, et comme on a démérité, l'alliance a été brisée, et puis il a fait une nouvelle alliance avec
tous ceux qui croient en Jésus. Non? Et puis, on a éliminé un certain nombre de commandements, presque tous, non? Au passage. Non? La Torah, l'autre est mukhlefet, parce qu'il n'y a pas d'autres prophètes. Il n'y a aucun prophète. Maintenant, même, je veux dire, aller même plus loin. La raison que l'on écoute les prophètes, c'est parce qu'ils sont fidèles à Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Torah qu'il faut écouter le prophète. Non? Et c'est pour ça que si le prophète dit de désobéir à la Torah, alors il a coupé la branche sur laquelle il est assis. Puisque la seule raison que je dois l'écouter, c'est parce que la Torah a dit qu'il faut écouter les prophètes. Vous comprenez? Les prophètes. Donc s'il va nous dire, ne faites pas les mitzvot, ne faites pas Shabbat, mangez pas kosher, non? T'es un faux prophète. Automatiquement. Non? Donc cette Torah de Moshe Rabbeinu ne peut pas être changée d'aucune manière. Hein? Et ça, c'est donc le point 6. Et maintenant, on va faire le point 5. Et là, on va reprendre les versets de la Torah de Zot HaBracha. Parce que c'est vraiment ce que dit le Rambam, il est marqué à la fin de Zot HaBracha. V'lo kam navi'ot be'Yisrael comme Moshe. Je vous lis les versets. Asher yedeo Hashem panim el panim, que Dieu a conversé avec lui face à face. C'est des points qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ensuite, on nous dit le chol haotot v'chol hamod maftim asher shlacho Hashem lasot be'eretz Mitzrayim le Pharaon ou le chol avadav ou le chol artso ou le chol hayad hachazaka ou le chol hamora hagadol asher asa Moshe le'eine kol Yisrael. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le verset? Que Moshe Rabbeinu, il a fait quoi? Il a fait Otot u'Moftim. C'est quoi Otot u'Moftim? Qu'est-ce que c'est en français? Comment traduire Otot u'Moftim? On va dire Nissim. Comment on traduit en français? Hein? Des miracles. Non? Il a fait des miracles aux yeux de tout Israël. Et ça, c'est que Moshe Rabbeinu. Tout Israël, aussi devant les Égyptiens, il a fait des miracles. Regardez la différence numéro 5. Non? Et ça, c'est directement envers Yeshua, qui n'a pas fait, qui n'est pas comme Moshe Rabbeinu. Ni c'est Moshe. Okay. Okay. C'est peut-être le 6, c'est peut-être mon texte à moi, où j'ai mis à moi le texte de Rambam. C'est peut-être pas la traduction qui est sortie. Voilà. Qui je vois le 5, là j'ai la citation. Omnam Hevdel. Moi, ce que j'ai écrit, la phrase 5, ça c'est moi qui l'ai écrite. Et après, il y a le texte de Moreh Nevuchim. Alors, on va lire le texte de Moreh Nevuchim. Et ça, c'est Machlon. ואומנם הבדל מוכתב על הכלל, מובטא כל נביא על הכלל, כי כל הנפלאות אשר עשרום הנביאים או נעשו להם, יגידו בהם יחידים מבני אדם, כי אותות אליהו ואלישע. Voilà. Alors après, j'ai marqué en hébreu moderne. Toi, tu vas lire numéro 5, Nisé Moshe. Vous savez ça? Ici, Moshe Rabbeinu. ניסי משה נעשו לפני כולם, וניסי שאר הנביאים בפני בודדים. Voilà. Alors, oui, donc c'est en phrase à moi. C'est plus simple, d'accord? Alors, les miracles de Moshe ont été faits devant tout le monde. Les miracles des autres prophètes, Eliyahu, Elisha, avec machin, ce sont des prophètes qui ont été faits devant quelques personnes. Il y a une exception, Eliyahu Bahar à Carmel, qui a fait descendre un feu du ciel pour prendre les sacrifices. Mais de manière générale, aussi, ce n'est pas tout Israël. C'était pas mal. Mais, voilà. Alors ça, c'est extrêmement important. Parce qu'une des bases de notre foi, c'est justement que les miracles ont été faits devant tout Israël. Pourquoi? Parce que si moi, je viens vous dire aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai Ruach HaKodesh cette nuit, Dieu m'a parlé, il m'a dit de faire comme ci, comme ça. Non? Vous dire, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Non? Vous ne pouvez pas être sûr que c'est pas vrai. On ne peut pas savoir si Dieu m'a parlé ou pas. Hein?
j'ai le droit HaKodesh ou pas. Il y a des rabbanim aujourd'hui qui disent qu'ils ont le droit HaKodesh, qu'ils sont des prophètes. Même qu'il y a un qui dit qu'il est le Mashiach. Hein? Alors, mais je ne peux pas savoir si c'est vrai ou c'est pas. Peut-être vrai. Non? Je pense que ce n'est pas vrai. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est possible que c'est vrai. Il y a plein de gens qui croient que c'est vrai. Non? Alors, mais si je viens vous dire, attention, ton arrière-grand-père, hein, eh bien, il a vu, avec, pas seulement ton arrière-grand-père, son arrière-grand-père de nous tous. C'est passé un événement extraordinaire. Un Dieu qui s'est, tout d'un coup, il a cassé une montagne en deux, dans tout le monde. Hein? Vous allez me croire? Vous n'allez pas me croire. Vous dites, mais si c'était vrai, je l'aurais déjà entendu. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Tu vas me raconter quelque chose. Moi, tu sais, ton père, hein, il a fait telle chose, telle chose. Moi, j'ai vécu avec mon père toute ma vie, j'ai jamais entendu une chose pareille. Hein? Alors, vous n'allez pas gober. Hein? Donc, la voix de Moshe Rabbeinu, par le fait qu'elle était faite devant tout Israël, les miracles ont été faits devant tout Israël, eh bien, c'est la base que nous, qui sommes des générations après, peuvent croire que c'est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, il y a quelqu'un qui a inventé à un moment ou à l'autre. Non? Si c'est vrai, c'est vrai. Il y a deux possibilités. C'est vrai ou c'est pas vrai. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est plus savir? Qu'est-ce qui est plus raisonnable? De penser que c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui a inventé. Est-ce que c'est raisonnable que les gens aient cru? Pas raisonnable. Non? Pas impossible. C'est pas raisonnable. Non. Alors c'est pour ça que c'est tellement important cette notion que Moshe Rabbeinu, les miracles de Moshe Rabbeinu ont été faits devant tout Israël. Non? Est-ce qu'il va baser notre foi dans la prophétie de Moshe Rabbeinu? Donc ça c'est donc avant Zot HaMalacha, la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. Alors j'aimerais juste terminer par le dernier Rashi de la Torah, qui est très étonnant. Hein? Rashi, il dit, c'est le nom des sages, quelque chose de très bizarre. Le Yod HaChazaka ou le Chol HaMorah HaGadol, non? Le Yod HaChazaka, Ken, le Chol HaMorah HaGadol, donc ça c'est tous les miracles qu'il a fait dans le désert. Asher asa Moshe le'enei kol Yisraël. Qu'est-ce que c'est le'enei kol Yisraël? Le dernier Rashi de la Torah. Shenesao libo lishbor al menuchot leinehem. Le'enei kol, les yeux de tout Israël. C'est marqué dans Parshat Eikev, Vashabrim leinechem. J'ai brisé les tables de la loi devant vos yeux. Hein? Et Dieu a dit, tu as bien fait. Il a dit, Yasher kochacha asher tibarta. Merci que tu as cassé. Non? Donc ça, c'est le dernier Rashi de la Torah. Merci à Moshe Rabbeinu qu'il a cassé les Luchot. Non? Quelle est la grandeur de Moshe Rabbeinu dans la cassure des Luchot? Quel enseignement Moshe Rabbeinu a voulu nous donner? Vous savez quand il a fait ça? Hein, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, descendus de la montagne avec les tables de la loi. Les enfants d'Israël font le veau d'or, bouf! Ben, c'est terrible. Il faudrait le mettre en prison pour faire une chose pareille. Non? Comme, je sais pas, en Suède, il y a des gens qui veulent brûler la Torah devant l'ambassade d'Israël. Ça veut dire quoi ça? Hein? C'est Chilul Hashem. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il fait une chose pareille. Et Dieu lui dit quoi, la kavod? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Pourquoi c'est tellement important? Il casse les lois, table de la loi. La Kodesh Baruch Hu nous a donné. Alors, il y a beaucoup d'enseignements là. Non? Parce que nous, on peut croire, j'ai une mezouza, ça me protège. J'ai Sefer Torah, ça nous protège. Non? Bon, donc on peut faire des bêtises, c'est pas grave. Je suis protégé, j'ai mis les teufs ce matin.
Il ne va rien m'arriver de la journée. Non? Et ça, c'est une pensée idolâtre. Pourquoi c'est une pensée idolâtre? Parce que Jésus est venu dire, il va t'arriver, c'est selon tes actions que tu fais. Hein? C'est pas que la Torah, c'est pas une segoula. Aujourd'hui, les gens, ils aiment beaucoup les segoulottes. Avant, au Shana Yom Kippour, les gens veulent de l'argent, alors on vous dit, tel rave, d'accord, hein? Voilà, hein, vous connaissez ça, hein? Les segoulottes. Alors moi, je ne prends rien de tout ça. J'ai peur du Vodazara. En Shana Yom Kippour, je dois faire tchouva. Je ne dois pas essayer d'avoir une segoula. Hein? C'est Dieu qui décide. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça nous enseigne que la Torah et nous sommes liés. Si je fais des avérotes, c'est comme si je brise la Torah. Et si je fais des mitzvot, c'est comme si je reconstruis la Torah. Mais l'inverse est aussi vrai. Même si on brise la Torah, comme Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi, eh bien, les lettres, elles se sont envolées, c'est-à-dire elles n'ont pas disparu. C'est le support physique. Mais la Torah, elle est au-delà de tout support physique. Et c'est la vérité la plus absolue. Alors, donc, 3 choses nous a enseigné Moshe Rabbeinu en brisant les tables de la loi. En disant que la Torah, ce n'est pas une sougoula. Il ne faut pas imaginer que la Torah est là pour nous protéger, même si on désobéit. Hein? Deuxièmement, c'est que la Torah, elle prend toute sa valeur parce que je respecte la Torah. Je ne respecte pas la Torah, c'est comme si je brise la Torah. Troisièmement, même si on a brisé la Torah, elle n'est pas détruite. C'est que le support qui est détruit. Hein? C'est que le support physique. La Torah, elle reste absolument éternelle. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez une question, quelque chose? Voilà.